Alors on va ce matin lire la parole de Dieu. Je n'ai pas la prétention ce matin de vous apprendre quelque chose de nouveau, mais de vous rappeler quelque chose d'essentiel que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et c'est quelque chose qui a grandi en moi depuis quelques dimanches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques dimanches de cela, pasteur Timothée, à la présentation de la Sainte Seine, nous avait interpellés par cette réflexion qui nous rappelait que nous passons notre vie à attendre des choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette réflexion qu'il avait faite. Il nous avait expliqué que finalement, si on analyse un peu nos vies, nos journées, nos semaines, nos mois, nos années, on est toujours en train d'attendre quelque chose d'autre. On est toujours dans cette sorte d'attente. Pour certains, c'est une promotion. Moi qui reviens de vacances, c'est les prochaines vacances. On est toujours... Notre vie, elle est toujours quelque part sur l'attente de quelque chose, un événement spécial. Peut-être que quelqu'un, là, est pas loin de se marier. Et donc, voilà, c'est l'échéance qui fait vivre quelque part, qui donne du sel dans la vie. L'attente d'un élu, d'une élue, l'attente de nouvelles études. La somme des attentes dans nos vies, en fait, elle est énorme. Il y en a énormément. Et dès qu'on a fini quelque chose, on se met à attendre autre chose. Et notre vie est rythmée comme ça, par toute une série d'attentes. Mais notre attente à nous, en tant que chrétiens, notre attente principale à nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. Vous le savez, donc je ne vous apprends rien de nouveau. Mais il m'a paru bon de revenir quand même à cet essentiel ce matin et de vous rappeler et de nous rappeler pour chacun d'entre nous que l'attente principale pour chacun d'entre nous, c'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que cela. Ça ne veut pas dire que les autres attentes sont mauvaises. Ça ne veut pas dire que celui qui s'attend à, je sais pas moi, un bon mariage, à un nouveau boulot, qui attend sa nouvelle voiture qui a été commandée, je ne sais pas, d'entrer dans sa nouvelle maison après des mois et des mois de travaux, hein, Michel, ce ne sont pas des mauvaises attentes pour autant. Ce n'est pas ça que je veux dire ce matin. Nous avons besoin et nous vivons avec des attentes. C'est normal. Ça fait partie du cycle de la vie parce que nous vivons dans le temps et que quelque part, c'est le temps qui rythme notre vie. Et ce temps, il est marqué justement par la présence d'événements que nous attendons. Mais l'événement principal que nous ne devons jamais perdre de vue en tant qu'enfants de Dieu, c'est cette attente qui est pour nous la plus importante. C'est l'attente du retour de notre Seigneur Jésus. C'est la plus importante parce que c'est elle qui va donner aux chrétiens sens et direction à toutes les autres attentes. C'est un peu la ligne conductrice quelque part. Le chrétien qui attend principalement et avant toute chose le retour du Seigneur va mettre toutes les autres attentes quelque part sous la domination, sous la régulation de cette attente principale du retour du Seigneur Jésus. Vous comprenez ? L'apôtre Paul nous en parle dans l'épître aux Thessaloniciens, par exemple. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent d'attendre le retour du Seigneur. Ce que nous faisons en prenant la Sainte Seine, le texte que nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 11 dit que nous faisons cela jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire que les chrétiens se souvenaient de la mort et de la résurrection de Christ et ils prenaient ce repas et jusque quand il faut prendre ce repas, jusqu'à ce qu'il revienne. C'était déjà une manière pour les chrétiens de dire que ce qu'ils attendaient surtout, c'était le retour du Seigneur. Et je peux vous dire que les chrétiens qui, dans le passé, sont passés par des périodes de persécution intense, ou les chrétiens qui, aujourd'hui, vivent dans des pays où être chrétien, c'est au risque de sa vie, leur principale attente, c'est le retour du Seigneur. Nous baignons dans un cocon de distraction, de bien-être, de luxe, et nous avons tendance à oublier le retour du Seigneur. Ou en tout cas, à ne pas trop y penser, et parfois même à souhaiter que ce ne soit pas tout de suite. C'est quand même un constat un peu triste, un constat qui doit nous alarmer en tant que chrétiens. Paul va parler aux Thessaloniciens, et il va dire aux Thessaloniciens qu'ils sont devenus un modèle pour tous les croyants
de l'Achaïe et de la Macédoine. C'est le seul endroit où Paul dit à une église, vous êtes devenus un modèle. Mais en quoi est-ce que les Thessaloniciens étaient-ils un modèle pour l'ensemble de la chrétienté autour d'eux dans cette région géographique? On va lire le passage, Sabrina, c'est dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1, et on va lire des versets 7 à 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 7 à 10. Et Paul dit ceci. « Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. » Ici, Paul donne plusieurs raisons qui font que ces Thessaloniciens sont un modèle pour tous les autres chrétiens. Mais un des éléments que je veux relever, c'est celui qu'on trouve au verset 10, justement, qui va dans le thème de ce que je veux partager ce matin. Il les loue, il dit qu'ils sont un modèle dans la manière dont ils attendent du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus. C'est l'une des raisons qui fait d'eux un modèle. Et en quelques mots, l'apôtre Paul résume ici l'espérance chrétienne, la venue de Jésus-Christ. Si quelqu'un vous demande, mais tu es chrétien, c'est quoi ton espérance? Ce qui doit sortir de votre cœur, c'est ce que j'espère, c'est le retour du Seigneur Jésus. C'est pas qu'il me guérisse, c'est pas que je trouve un chouette conjoint, c'est pas que j'ai un chouette travail. Mon espérance fondamentale et principale, celle du chrétien, c'est le retour du Seigneur Jésus. Si nous prenons la Sainte Seine sans attendre le retour du Seigneur Jésus, si nous prenons la Sainte Seine sans désirer, sans avoir quelque part un cœur qui brûle pour un jour enfin le voir face à face, c'est que vous ne prenez pas la Sainte Seine comme il convient. Parce que la Sainte Seine est là pour nous dire, pour l'instant nous ne le voyons pas, nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité, mais nous croyons surtout qu'il revient nous chercher, qu'il revient bientôt. Alors on peut avoir toutes sortes d'attentes. Mais pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que nous vivons dans cette forme d'attente permanente? Pourquoi est-ce que nous sommes tous quelque part en train d'attendre quelque chose? Je pourrais vous faire parler et demander les uns aux autres quelle est votre prochaine attente. Qu'est-ce que vous attendez? Vous seriez étonné de voir la diversité des attentes qu'il y a au milieu de nous. Mais nous sommes tous dans l'attente de quelque chose. Moi, par exemple, si je vais dire quelle est ma prochaine attente, ben je sais que mardi, je vais faire un super tour en vélo avec Fred. Je le redoute, mais en même temps, je me réjouis à l'avance. C'est ma prochaine attente. Et celle d'après, c'est celle où je vais célébrer l'anniversaire de mes enfants samedi prochain. Mon agenda, quelque part, est rempli d'attentes. Et on se lève le matin en se disant, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a devant moi? Quelles sont les choses de ma journée? Qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir aujourd'hui? On vit comme cela avec des attentes. Alors pourquoi est-ce que nous vivons comme cela? Eh bien, souvent, nous attendons des choses qui sont soit matérielles, soit des choses qui sont temporaires. On attend une nouvelle maison, on attend un nouvel emploi, on attend une nouvelle relation, on attend une réussite personnelle. Je rencontre et je visite parfois des personnes qui sont en fin de vie et qui attendent la mort, qui me disent « si le Seigneur pouvait me reprendre dans mon sommeil ». Il y a une sœur qui me demande toujours de faire cette même prière avec elle. On attend toutes sortes de choses. Ces attentes, certaines sont importantes, d'autres sont vraiment qu'on pourrait considérer comme un peu enfantines, mais peu importe, chacun vit avec ses attentes. Certaines sont plus importantes que d'autres, certaines sont éphémères. Mais souvent, l'ensemble des attentes dans lesquelles nous vivons ne nous satisfont pas complètement. Parce qu'une fois que l'attente est réalisée, une fois qu'on l'a obtenue, une fois qu'on l'a vécue, qu'est-ce qu'on fait?
on cherche la suivante. On cherche la suivante. On veut l'autre, on veut la suivante. Et donc même lorsque nous obtenons ce que nous attendons, la satisfaction est souvent d'ordre temporaire. Très rapidement, nous allons trouver quelque chose d'autre à attendre. Et cela nous montre une chose, c'est que nos désirs terrestres ne peuvent jamais pleinement combler notre cœur. Et c'est là que l'attente du chrétien est différente. Nous pouvons vivre avec toutes ces attentes qui sont autour de nous et légitimes et que tous nous connaissons, mais il y en a une qui va combler notre cœur de manière définitive, de manière complète, de manière durable. C'est le retour du Seigneur Jésus. Et ce matin, je voudrais vraiment vous inviter, dans le flot de toutes les attentes dans lesquelles nous vivons tous, d'en mettre une en priorité, de ne pas oublier qu'il y en a une qui est la plus importante que toutes les autres. C'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. Je pense que chacun de nous, nous sommes capables de comprendre que si je pars au Togo pendant 2 semaines et que j'appelle Michel et que je réalise que Michel n'attend pas mon retour, qu'en fait, je peux rester là-bas. Ça ne l'intéresse pas vraiment de savoir si je reviens ou si je ne reviens pas. Vous pouvez comprendre facilement que mon cœur va s'interroger. Enfin, je vais être malheureux. Je vais dire, mais enfin, mon épouse ne m'attend pas. C'est la même question que Christ peut se poser ce matin. Est-ce que mon épouse m'attend? Nous sommes l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Et Jésus est là-haut et il se dit, mais est-ce que mon épouse m'attend? Ou est-ce que mon épouse est tellement distraite, tellement occupée à plein d'autres choses, dans plein de distractions différentes, tellement bien sans moi, que finalement, elle n'attend même pas mon retour. Je ne veux pas mettre un poids sur vos épaules, c'est quelque chose que je porte moi-même. Ce sont des questions que je me pose moi-même. Je me regarde dans le miroir et je me dis, mais où est-ce que j'en suis? Où en es-tu, Eric? Attends-tu le retour du Seigneur Jésus comme la chose la plus importante et la plus belle de ta vie? Ou te laisses-tu distraire par les choses de ce monde? Et je pense que tous nous pouvons nous regarder dans le miroir et nous interroger ce matin. L'attente, en fait, c'est quelque chose qui est souvent lié à l'espérance. On espère quelque chose d'autre. Nous attendons parce que nous croyons ou nous espérons qu'un événement futur va apporter quelque chose de positif dans notre vie. Que ce soit une amélioration de notre situation, une réponse à une prière, une réalisation de nos rêves, de nos vœux. Cette attente est toujours motivée par le désir de voir nos espoirs se réaliser. Notre plus grand espoir, c'est de voir Jésus revenir et d'être avec lui pour l'éternité. Parce que nous croyons que lorsque nous serons avec Jésus, pour l'éternité, il nous prépare une place, la Bible nous le dit, nous serons enfin complètement libérés de cette nature pécheresse. Nous serons transformés dans sa gloire. Nous recevrons un corps glorieux. Il y a quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'ineffable, quelque chose que les mots humains ne peuvent décrire complètement, qui attend l'enfant de Dieu lorsque Christ reviendra. Mais si nous ne serrons pas cela sur notre cœur, si nous ne serrons pas cette espérance, cette attente sur notre cœur, qui sommes-nous? En quoi sommes-nous différents des gens de ce monde qui courent d'une distraction à une autre et qui cherchent à combler le vide de leur cœur dans toutes sortes d'évasions que le monde peut proposer? Frères et sœurs, est-ce que nous sommes pressés de voir Jésus? Est-ce que nous sommes pressés de quitter ce monde pour enfin le rencontrer et être semblables à lui? Lorsque nous le louons le dimanche matin, est-ce que nous le louons sincèrement? Est-ce que réellement notre désir, c'est de voir Jésus face à face? Est-ce que notre désir le plus intime, le plus profond, le plus fort en nous, c'est d'être dans la présence de Dieu un jour? C'est notre destinée, c'est ce qui nous attend. Mais si déjà maintenant nous n'en avons pas envie,
ça pose problème. Attendre quelque chose, ça donne du sens à notre vie, ça donne un but à notre vie. Cela peut être une manière de structurer notre existence. Nous vivons souvent avec un sentiment d'insatisfaction. J'utilise un autre mot, un sentiment d'incomplétude. Je crois que c'est un mot qui existe en français. Je ne suis pas sûr qu'il veut dire ce que je pense qu'il veut dire, mais j'aime ce mot. On vit dans une sorte d'incomplétude tout le temps, comme si quelque chose était incomplet en nous. Et on est toujours à la recherche de cette complétude. Et nous passons d'une attente à une autre pour essayer de trouver cette complétude. Jésus est le seul qui nous complétera vraiment. Il est le seul qui va réellement faire disparaître ce sentiment d'insatisfaction, ce sentiment d'incomplétude que l'homme a hérité depuis la chute dans le jardin d'Éden. Jésus est venu pour enclencher ce processus, mais c'est son retour, c'est lorsqu'il vient nous reprendre, c'est lorsque nous sommes emportés, emmenés vers lui, que ce processus est terminé, et achevé, complété. L'attente peut être une expression de notre désir de combler ce vide, justement. De trouver la plénitude, de trouver la satisfaction dans quelque chose que nous n'avons pas encore. Voilà pourquoi nous vivons d'attentes diverses les uns et les autres. C'est normal. Donc ce matin, mon intention n'est surtout pas de condamner vos attentes. Sauf si vous savez pertinemment bien que ce sont des mauvaises attentes. Vous vous attendez à de mauvaises choses. Mais si ce sont des attentes classique, normale, bonne, c'est normal, nous vivons d'attente. Que serait la vie sans plus aucune attente? Que serait la vie si nous nous levions le matin sans attendre rien de cette journée? Que serait la semaine, que serait le mois, que seraient nos années s'il n'y avait rien à attendre de la vie? Donc c'est normal, c'est juste et c'est bon. Mais l'attente principale du chrétien, c'est le retour du Seigneur. Quelles sont tes attentes ce matin? Qu'est-ce qui te fait vivre ce matin? Qu'est-ce qui te fait te lever jour après jour? Quelles sont tes attentes? Elles sont certainement très diverses au milieu de nous ce matin. L'un attend ceci, l'autre attend cela. Mais il est une attente qui doit nous être commune à chacun d'entre nous qui sommes enfants de Dieu. C'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. Nous pouvons avoir une somme d'attentes différentes, mais il y en a une en tout cas, qui doit être la principale et qui nous est commune à tous, les enfants de Dieu. Tous nous attendons le retour du Seigneur Jésus. Fini les factures, Manu. Fini les soucis avec les ouvriers. Fini les problèmes avec les clients. Fini les étudiants, pour les profs, les étudiants difficiles, les parents difficiles. Fini les études, fini les examens, fini la maladie, fini la chimiothérapie, fini les radiothérapies, fini les médicaments, fini les tests médicaux, fini les trahisons, fini les douleurs et les souffrances. Fini tout cela. Nous serons semblables à Christ. Et nous serons revêtus d'un nouveau corps glorieux, adapté à une vie dans l'éternité, dans la gloire de Dieu le Père. Je ne sais pas vous dire plus. Je ne sais pas vous expliquer mieux, je ne sais pas comment c'est, j'y suis jamais allé. Mais la Bible nous donne des indices, la Bible nous donne des choses dans lesquelles nous pouvons fonder notre foi et notre espérance. Paul disait, mourir m'est un gain. Qui pourrait dire ça? Qui est prêt à dire, mourir m'est un gain? Je préférerais de loin être avec le Seigneur Jésus, disait Paul. Mais à cause de vous, il vous est avantageux que je reste encore un peu. Paul avait une vision de l'éternité. Paul avait une vision de sa mission terrestre. Mais son but ultime, c'était d'être avec le Seigneur Jésus. Il avait eu des visions célestes. Il est monté au 3e ciel. Lisez ça dans ses épines. Paul a eu des révélations qu'aucun autre homme n'a eues. Ne croyez pas toutes ces choses que parfois on lit sur YouTube qui racontent des trucs complètement farfelus et rocambolesques. Paul, oui. Et Paul dit, ce que j'ai vu, je ne peux pas vous le décrire. Tellement c'est
extraordinaire, tellement c'est puissant, tellement c'est glorieux, tellement c'est beau, tellement c'est saint. Paul n'arrive même pas à le décrire. Avec les mots que nous avons, nous ne pouvons pas décrire la gloire de Dieu, ni la gloire de son ciel. Mais c'est quelque chose de merveilleux qui nous attend. Et ça doit être notre attente de chrétien. L'attente première du chrétien, le retour du Seigneur. Jésus lui-même a promis son retour dans Jean 14, verset 3. Il dit à ses disciples, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place. » Ça veut dire qu'il nous attend. Quand Jésus dit à ses disciples « et que je vous aurai préparé une place », ça veut dire que Jésus ne part pas là-haut en se disant « voilà, je vais me tourner les pouces ». Non, Jésus, il monte là-haut et il prépare une place pour Manu, il prépare une place pour Arthur, il prépare une place pour chacun de manière particulière. Il nous attend. Il t'attend. Pas vaguement comme ça, il attend un groupe de chrétiens. Non, nommément, il y a une place pour chacun d'entre nous. Je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est la promesse que Jésus laisse dans Jean 14, verset 3 à ses disciples. Attendre le retour de Jésus donne un sens profond à notre vie chrétienne. Une vie chrétienne sans l'attente du retour de Jésus, c'est comme, je sais pas moi, c'est comme une meringue sans sucre. C'est possible ça? Une meringue sans sucre? Juste du blanc d'œuf cuit au four. L'essence de la vie du chrétien, c'est l'attente du retour du Seigneur Jésus. C'est vraiment important que vous saisissiez ce matin. Cela nous rappelle que notre existence ici-bas n'est pas la fin, mais une préparation pour la vie éternelle avec Dieu à venir. Nous sommes en stage ici-bas. Nous sommes en zone de transit quelque part. Parce que notre espérance est ailleurs. Mais qui attend encore son retour aujourd'hui? En Occident, en tout cas. Qui attend encore le retour du Seigneur? Est-ce que nous vivons réellement dans cette perspective du retour de Christ? Nos attentes ne seraient-elles pas devenues uniquement des attentes terrestres et plus des attentes spirituelles? Posons-nous les questions ce matin. Attendre le retour de Jésus transforme notre manière de vivre. Vraiment. Si tu entres dans ce processus de dire à partir d'aujourd'hui, je veux me recentrer sur cette attente principale, la chose la plus chère à mon cœur, c'est de voir Jésus, c'est d'être avec lui. Cela va complètement transformer ta manière de vivre. Tes objectifs vont changer. Les choses qui étaient importantes pour toi avant vont devenir secondaires. Et des choses qui peut-être étaient passées secondaires vont redevenir primordiales, premières pour toi. Cela nous pousse à vivre saintement. Attendre Jésus nous pousse à aimer activement. Attendre Jésus nous pousse à servir fidèlement. Attendre Jésus nous aide à persévérer dans les épreuves. C'est ce qui a fait tenir les chrétiens au travers de tous les siècles, au travers de toutes les difficultés, au travers de toutes les persécutions. Et si l'Église tient encore aujourd'hui debout, c'est parce que les chrétiens ont toujours attendu le retour du Seigneur Jésus. Alors comment faire de manière pratique maintenant pour vivre dans l'attente du Seigneur Jésus? Paul nous appelle à attendre des cieux son Fils. Alors ce n'est pas une attente passive. On l'a lu dans le texte qu'on a lu tout à l'heure de Thessaloniciens. Attendre Jésus, ce n'est pas juste s'asseoir sur une chaise dans une église avec une Bible sur les genoux, les pouces croisés et chanter des belles chansons. Ce n'est pas ça. C'est une attente active, une espérance vivante et active. Les Thessaloniciens, qui étaient des jeunes chrétiens, c'était une jeune église à qui Paul écrivait, vivaient dans une époque de persécution terrible et une période d'incertitude. Il y avait des doutes. Paul a dû écrire une deuxième épître en expliquant non, le Seigneur Jésus n'est pas déjà revenu parce qu'il y avait des fausses doctrines qui circulaient et qui disaient que Christ était déjà revenu. Et cette jeune église qui doctrinalement avait besoin d'assurance, a dû recevoir cette deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens pour les rassurer par rapport à cela.
C'étaient des jeunes chrétiens, ils vivaient une époque compliquée et ils étaient sous la persécution. Paul pourtant les encourage à ancrer leur espérance dans le retour de Jésus. Paul ne leur dit pas « Prenez courage, la persécution va bientôt s'arrêter ». Paul ne leur dit pas « Prenez courage, l'Église va grandir, vous serez plus forts ». Paul ne leur dit pas « Prenez courage, bientôt Constantin va se convertir et le christianisme va devenir une religion d'État ». Non, Paul leur dit « Prenez courage, Jésus revient bientôt ». C'est la seule espérance, c'est le seul encouragement, le seul entre guillemets, que Paul va donner aux Thessaloniciens. Prenez courage, Christ revient. Christ revient. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Nous aussi, nous attendons du ciel le retour du Seigneur Jésus-Christ. Attendre Jésus, c'est vivre chaque jour avec la conscience que notre vie terrestre n'est pas tout. Notre vie terrestre n'est pas tout ce qu'il y a. Notre vie terrestre, c'est un petit morceau de virgule sur un ensemble de livres infinis. C'est rien. Par rapport à l'éternité, notre vie ici-bas, frères et sœurs, c'est rien du tout. Voir les choses avec ce regard-là va transformer notre perspective, nous aidant à fixer nos yeux sur les choses d'en haut plutôt que sur les choses et les soucis d'ici-bas, sur les distractions de ce monde. Cette attente nous pousse à vivre une vie de sainteté, de service, d'amour, car nous savons que notre Seigneur revient, et il revient bientôt. Et je sais que ça fait 2000 ans que les prédicateurs disent que Jésus revient bientôt. Mais ça ne fait pas 2000 ans que nous voyons des signes qui se produisent, comme la recréation de l'État d'Israël en 1948, comme toute une série d'autres événements qui se mettent en place, la haine qui monte, le péché qui augmente, le bien qu'on appelle mal, le mal qu'on appelle bien, la théorie du genre, et toutes ces choses sont des signes qui nous montrent que ce monde est en train de se précipiter à sa perte. Jésus doit revenir bientôt. Il est urgent que Jésus revienne bientôt. Moi, je le crois en tout cas. Pour nous, aujourd'hui, cette espérance est tout aussi essentielle, frères et sœurs, même si nous ne sommes pas sous la persécution. Ce n'est pas une raison pour ne pas attendre le retour du Seigneur. Dans un monde en proie aux troubles, en proie aux incertitudes, la promesse du retour de Jésus nous donne un sens, mais donne du sens à toute chose. Et il y a autour de nous des gens qui cherchent un sens à la vie. Il y a des gens autour de nous, dans notre voisinage, dans nos familles, dans notre travail, qui cherchent un sens. Le chrétien a trouvé son sens. Mon sens, c'est que ma vie, elle est là-haut, elle est avec le Seigneur, et il revient bientôt. Il revient bientôt. Nous sommes appelés à être des veilleurs, à être des témoins de cette espérance dans nos familles, dans nos communautés, sur nos lieux de travail, dans nos écoles, partout où nous sommes. Soyons les témoins de cela. Jésus nous exhorte dans comment faire pour être dans l'attente. Eh bien, Jésus va donner des conseils. Il va dire qu'il va nous exhorter à veiller et à prier pour être prêts pour son retour. Dans Matthieu 24, 42, il dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Donc, veillez et priez. C'est une attente active où nous sommes invités à nous mettre à genoux, à veiller et à prier, à être prêts. Comme ces vierges, vous savez, ces vierges folles et ces vierges sages. Attendre le retour du Seigneur, être prêt pour son retour, ne pas être surpris par son retour. Attendre le retour du Seigneur signifie aussi vivre une vie de sainteté, se préparer au retour. L'épouse se fait belle pour l'arrivée de l'époux. L'épouse ne reçoit pas l'époux dans ses vêtements de travail de la veille. Elle reçoit l'époux dans sa robe blanche. Et c'est fait avec sérieux. Dans 2 Pierre au chapitre 3, nous lisons « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Nous sommes appelés à la sainteté. Jésus nous appelle aussi à aimer notre prochain et à servir les autres. Attendre son retour ne signifie pas rester inactif, mais plutôt être engagé dans des actions qui reflètent l'amour de Dieu et la justice de Dieu. Le chrétien doit se lever. Plus que jamais aujourd'hui, les chrétiens doivent se lever. Dieu a besoin de nous. Ce monde a besoin
que Dieu puisse se servir de nous pour l'atteindre. Les défis et les épreuves viendront, mais notre attente du retour de Jésus nous donne la force de persévérer. Hébreux 10, 23, retenons fermement la profession de notre espérance, et notre espérance c'est le retour de Jésus, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse de revenir, il est fidèle, il le fera. Ne soyons pas surpris, parce que nous n'aurons pas d'excuses. En conclusion, frères et sœurs, alors que nous naviguons dans les attentes de cette vie, rappelons-nous que notre attente la plus importante, c'est celle du retour de Jésus. C'est une attente qui doit transcender toutes les autres attentes. C'est une attente qui nous prépare pour l'éternité. Et nous sommes invités à vivre chaque jour avec cette perspective, veillant, priant, aimant, servant, persévérant dans la foi jusqu'à ce qu'il vienne. Ainsi, lorsque notre Seigneur reviendra, nous serons prêts à l'accueillir avec joie et à entrer dans sa plénitude, dans la plénitude de sa présence pour toujours. Je termine avec ce verset d'Hébreux 9, 27, 28, qui résonne quand même aussi comme une sorte d'avertissement. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Vous connaissez bien ce verset. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et la fin du verset dit ceci. Puis, il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je ne sais pas comment il faut prendre ce verset, mais Christ apparaîtra une seconde fois pour ceux qui l'attendent. Et nous sommes invités, au travers de ce verset-là, à prendre avec le plus grand sérieux cette attente du retour du Seigneur Jésus. Christ vient rechercher ceux qui l'attendent, ceux qui soupirent après son retour. Il est l'époux qui revient chercher une épouse qui veut de lui. Pas une épouse qui lui dira « Non, reviens dans 3 semaines. Je dois juste célébrer le mariage de ma fille la semaine prochaine. Non, reviens dans 1 mois parce que je viens juste de signer chez le notaire. Je voudrais entrer dans ma nouvelle maison. Non, reviens plus tard, Jésus, quand... » Non. Est-ce que le retour de Jésus transcende toutes les autres attentes? Ça doit être le cas en tout cas. Que Dieu vous bénisse ce matin.